Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théa. On se retrouve pour l'épisode hebdo de la revue d'actu et aujourd'hui on va mettre ensemble quelques claques bien méritées sur un sujet bouillant. Allez, on attaque. Une nouvelle fois, la campagne des élections législatives aura été animée par des polémiques stériles. L'islamo-gauchisme. 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 Alors, disons-le tout de suite, on ne prendra pas position ici sur les sujets derrière ces polémiques, qui soulèvent par ailleurs plein de questions intéressantes, entre place de la religion dans la cité, rapport à l'identité, regard sur le corps des femmes, bref, les formes du vivre ensemble dans une société qui, il faut bien le dire, se délite du fait de ses structures économiques parasitaires en dernière analyse. On fera sûrement des trucs sur ces sujets avec nos amis de la libre pensée. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les accusateurs, ceux qui instruisent les procès en islamo-gauchisme. Tout le récit médiatique consiste à faire de la gauche radicale le véhicule de la montée de l'islamisme. Quitte à oublier qu'en réalité, les collectivités locales qui sont en première ligne pour lutter contre la radicalisation sont très souvent gouvernées par la gauche, et singulièrement les communistes. Et que, malgré la misère et les coupes budgétaires, elles agissent bien plus efficacement dans le réel que quelques déclarations d'un Manuel Valls ou d'un Gérald Darmanin. Là où ça devient intéressant, c'est que tous les experts s'accordent sur un point. L'idéologie islamiste, dans toutes ses formes, se développe à partir d'organisations internationales. Regardons de plus près qui soutient ou a soutenu tout ça. S'il est bien une organisation qui revient souvent, c'est les Frères musulmans. La confrérie, fondée en 1928 dans la foulée de l'effondrement de l'Empire ottoman, commence à intéresser les États-Unis dès le début de la guerre froide. Ainsi, le président Eisenhower échange officiellement avec une délégation frériste dès 1953. Dans les décennies suivantes, la CIA va soutenir le développement de l'organisation religieuse pour lutter contre les régimes nationalistes arabes inspirés par le socialisme. Ces conflits, attisés depuis Washington avec l'aval de la Maison-Blanche, font des dizaines de milliers de morts. Je suis donc avec Monsieur Sylvestre, responsable du département humanitaire américain. Oui, bon, ça va. Non mais c'est humanitaire, je vous dis, ça me fait rire. Plus récemment, c'est Al-Qaïda qui a défrayé la chronique. L'organisation d'Oussama Ben Laden apparaît sur le devant de la scène en 2001 avec l'attentat tragique des Tours Jumelles. Mais elle aussi tire sa source, entre autres, de l'Afghanistan dirigé par les talibans, une autre insurrection fondamentaliste, armée et financée par les USA dans les années 80. Eh bien, l'organisation opère en Syrie, dans le cadre de la guerre civile qui éclate en 2011. Sa section locale n'est autre que le Front Al-Nosra, un des groupes radicaux de la rébellion syrienne que les Occidentaux, dont la France, ont contribué à armer dans la lutte contre le régime syrien. Idem en Libye d'ailleurs, où les armes parachutées aux rebelles se sont retrouvées au Mali dans les mains des djihadistes quelques temps plus tard. Mais ces organisations ne seraient rien sans de puissants soutiens. Nous avons parlé des régimes occidentaux et de leur soutien direct à différents moments. Mais les vrais bailleurs de fonds de l'extrémisme religieux islamique sont connus de tous. Rien de moins que les pétromonarchies du Golfe, même si elles ont leur petite rivalité doctrinaire ou géopolitique. Ces pétromonarchies avec lesquelles l'Occident a noué une alliance sans faille depuis les années 50 là aussi. Et les commandes. En termes de licence, l'Arabie Saoudite est notre premier client. En termes de livraison, c'est le deuxième. Et en termes de commandes, c'est le quatrième. Donc c'est en effet un client très important de la France. Cette Arabie Saoudite, par exemple, qui propage le wahhabisme à coups de millions de dollars. Ce radicalisme messianique, né au XVIIIe siècle, et dont le nouveau dirigeant est accueilli à bras ouverts par notre président, ce même dirigeant qui a pu ordonner l'enlèvement d'un journaliste en Turquie, journaliste découpé en morceaux dans l'ambassade. Cette Arabie Saoudite à qui la France vend des armes qui servent à bombarder des civils au Yémen, une guerre en passe de provoquer la pire famine de l'histoire récente de l'humanité, selon l'ONU. Alors, on aurait pu parler des deals avec le Qatar, de la collaboration du cimentier Lafarge avec Daesh, ça on l'a déjà fait, ou encore des élections municipales de Bobigny en 2014.
Mais on en aurait eu pour des heures et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Bref, il est temps d'arrêter de s'excuser face à ceux qui instruisent des procès en islamo-gauchisme alors qu'ils sont les tenants d'une politique étrangère qui promeut concrètement de vrais islamistes. Il est temps de rendre les coups. Pour rester dans le thème de la politique internationale, on vous conseille un recueil d'articles paru aux éditions Delga, Chronique de l'impérialisme. Les partis pris de l'auteur sont parfois un peu tranchés, mais l'ancien diplomate source et analyse des événements du Moyen-Orient sur plusieurs années importantes, en éclairant les faits sous un autre jour. Sans perdre son regard critique, c'est un ouvrage à découvrir pour ceux qui s'intéressent à ces sujets. Cet épisode est terminé. Il aura un peu dépassé le format habituel et aussi dénoté par sa tonalité. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire, si ce type de vidéo plus tranchante vous semble intéressante, ou au contraire si vous préférez quand on reste dans de l'analyse plus calme. Bref, donnez-nous votre avis pour qu'on continue de s'améliorer. Et pour faire connaître le sujet, mettez un pouce bleu et partagez sur vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt.